America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire ce matin. Notre première étape nous envoie en Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. À la une chez vous. Alors à la une de l'actualité en Chine aujourd'hui, un influenceur, Li Jiaqi, chaque soir sur internet nous raconte Sixstone qui dresse son portrait. Jusqu'à 100 millions de personnes le suivent. Alors cet influenceur est d'abord un vendeur de cosmétiques, de vêtements. Tout y passe, nous raconte le magazine. Mais plus intéressant, il s'est mis ces derniers jours au rouge. Rouge, la couleur du Parti communiste dont il vante la politique, mais aussi le Made in China, finit donc les marques françaises de luxe notamment, dont il vantait les mérites il y a peu, et place au chic national, comme il dit, répondant ainsi à l'appel du gouvernement qui veut promouvoir les produits nationaux aux dépens des marques occidentales. C'est une star, nous confirme le South China Morning Post, dont la fortune est estimée à 5 millions de dollars. À 29 ans, c'est pas mal, mais comme nous l'explique China Daily, il n'est pas seul sur ce créneau nationaliste. De plus en plus d'influenceurs chinois se mettent au service de leur pays, une façon peut-être de se faire bien voir du régime. Voilà, le colbertisme à la chinoise pour le segment du luxe. Direction maintenant l'Afrique du Sud. Bonjour Valérie Hirsch. Bonjour. À la une chez vous. Eh bien, on parle de la guerre des minibus qui fait rage dans les grandes villes sud-africaines. Les minibus sont ces taxis collectifs utilisés par la majorité des Noirs. Le week-end dernier, à Soweto, 4 taxis ont été incendiés, une personne blessée. Selon le Citizen, le gouvernement a tort d'allouer les mêmes trajets à des organisations rivales de taxis. Il y a beaucoup de corruption dans l'attribution des routes, souligne la radio sud-africaine. Parfois, les conflits deviennent sanglants. Ground Up rappelle que la guerre des taxis a fait plus de 82 morts dans la région du Cap depuis janvier. Selon un chercheur sud-africain cité par News 24, la moitié des meurtres sur commande en Afrique du Sud sont organisés par des propriétaires de taxis, parmi lesquels des policiers et des hommes politiques. Enfin, en Côte d'Ivoire, nous rejoignons Eric Nash. Bonjour Eric. Bonjour. À la une à Abidjan ce matin, le retour en politique de l'ancien chef de l'État ivoirien. Après avoir été détenu plus de 8 ans au pénitencier de la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo signe son retour en politique avec le PPACI, titre le quotidien Aujourd'hui. Le PPACI pour le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, une organisation qui se veut panafricaine. Il s'agira, chemin faisant, de tendre la main aux forces démocratiques des autres pays du continent en raison de la similitude des problèmes ivoiriens et africains, note Fraternité Matin. Mais pour le journal pro-pouvoir Le Jour, Gbagbo vend des illusions à ses militants. Sur son avenir politique, la presse relève que Gbagbo entretient le flou. « Je ferai de la politique jusqu'à ma mort », titre ainsi l'Inter, citant l'ancien président, tandis que Le Temps retient de son discours qu'il souhaite préparer la relève et partir. Merci Eric Nash.